Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « Je ne savais pas ». Et alors, je suis pas le seul à œuvrer pour que vous ne puissiez plus jamais dire « Je ne savais pas ». Il y a de nombreux partenaires qui œuvrent également en France, comme Nexus et David Dennery, le porte-parole de ce magnifique magazine qui vous offre depuis quelques jours son 82e numéro. Salut David. Salut Bob. Comment ça va ? Eh ben, ça va très bien, c'est le printemps. Bon, tu sais que je suis ravi de t'avoir parce que ça fait un paquet de temps qu'on ne s'est pas parlé quand même, David. Ouais, on a eu une période là où on a eu beaucoup de travail, quoi. Bon. Et on avait de quoi s'occuper. Bon, dans tous les cas, je me suis amusé à parcourir ton magazine. Je dis amusé parce que c'est vraiment un vrai plaisir à chaque fois. Surtout qu'on en a beaucoup parlé hier avec Jocelyn Morisson, puisque il fait un superbe sujet sur le troisième œil. Et on va parler un petit peu de ce qu'il y a dans ce 92e numéro. Il y a donc ce gros papier sur le monde vu du troisième œil. Ouais, ça c'était vraiment un dossier qui nous tardait de pouvoir mener à bien, et puis d'autant qu'on a eu une chance incroyable, c'est qu'on a croisé un exemple, une démonstration par une jeune fille qui a connu cette ouverture et a développé cette capacité à voir à travers les organismes, à voir les auras, et qui nous en a fait la démonstration en direct. Alors, je te raconte pas, on en chialait quoi, quasiment, parce que nous qui enquêtons là-dessus et rédigeons là-dessus depuis une quinzaine d'années, avoir la preuve par neuf devant nous, sur nous-mêmes, de l'existence de cette perception extraordinaire chez une jeune adolescente, c'est incroyable quoi. Et puis c'est une récompense formidable. Voilà. Non, mais c'est important de le dire parce que comme nous on cherche, on n'a pas du tout la vérité entre nos mains, c'est-à-dire qu'on essaie d'en savoir plus sur ces mondes qui nous attirent quand même. Ah bien sûr, nous notre rôle, comme le tien, c'est d'être les candides de l'histoire. Nous on est là que pour poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Exactement. Puisqu'il y a si peu de soi-disant médias qui s'intéressent à le faire. C'est quand même incroyable d'ailleurs. Mais enfin bon, écoute, c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'engage vraiment tous les auditeurs à te faire de la publicité, à nous faire de la publicité, parce qu'on a vraiment besoin dans ce monde. C'est quand même, il se passe des choses incroyables, et il y a une espèce de chape de plomb qui se fissure de plus en plus, les coutures lâchent de toutes parts, mais il faut vraiment avancer vite maintenant, parce que il y a vraiment des solutions partout autour de nous en permanence, et malheureusement elles ne sont pas aidées, elles ne sont pas encouragées suffisamment. Ouais, c'est sûr. Alors il y a bien sûr des choses qui émerveillent dans ce que j'appelle le merveilleux, moi, dans ton magazine, comme je l'aborde ici, c'est-à-dire le troisième œil, etc. Et puis il y a aussi ce qu'on a à notre quotidien, c'est le côté sociétal. Tu fais un article sur le grand réveil de la démocratie qu'on aborde ici aussi. On voit que avec 38% d'abstention au premier tour des municipales, la démocratie est mise à mal quand même. Ouais, bah oui, et quand on parle de démocratie, il faudrait quand même ouvrir les yeux là aussi sur ce qu'on appelle démocratie depuis 1830. C'est Tocqueville qui a fait cette espèce de gabegie et de retournement sémantique, mais auparavant, il n'était pas question de démocratie concernant l'élection. C'était quelque chose qui était assimilé à l'oligarchie, à l'aristocratie, mais certainement pas les démocraties, qui était un mot complètement interdit depuis la Révolution. Il n'était absolument pas question de ça. Et il y a eu un glissement pour désigner le système électoraliste, la désignation de représentants comme démocratique, que l'on doit à Tocqueville, mais qui est une contre-vérité en soi. Une démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, c'est-à-dire le pouvoir donné au peuple de délibérer, puis de décider de lui-même des lois qui l'intéressent, c'est pas ça. Et de la même façon que démocratie directe est un pléonasme. C'est comme monter en haut ou descendre en bas. C'est du même ordre. Donc il faudrait quand même un jour qu'on ouvre les yeux là-dessus, et notre dossier vraiment, alors tu dis du merveilleux concernant le troisième œil, mais franchement, même ce dossier-là, c'est merveilleux, parce que vous allez lire les exemples, vous allez lire des politologues allemands, belges qui ont travaillé sur ce sujet. Il y a de nombreuses expériences qui ont déjà été menées, ça existe. Il y a tout un mouvement autour d'Étienne Chouard en France, et franchement, vous allez en avoir si là aussi les poils qui se dressent, vous en allez avoir la chair de poule, quoi, de constater
constater combien les gens qui, a priori, peuvent paraître complètement incompétents, s'avèrent, quand on les réunit, quand on les met dans des situations où on leur donne la possibilité de débattre et de s'intéresser aux grands problèmes de société, totalement compétents, et en tout cas infiniment plus que nos soi-disant représentants, quand tu vois dans quelle panade ils nous mettent. Donc de ce point de vue-là, vraiment, c'est aussi du merveilleux, quoi. Bah, et il faut maintenant que ça aille beaucoup plus vite et que les gens arrêtent de se faire avoir par ces fameux ces sempiternelles divisions gauche-droite, vieux, jeunes, femmes, hommes, homosexuels, hétérosexuels. On s'en contrefiche. C'est pas ça qui est important. Donc les vraies questions maintenant, il va falloir que les gens se réveillent, qu'ils les prennent, parce qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Bien sûr. Je trouve que les gens sont quand même étonnamment passifs, et il faudrait quand même à un moment donné qu'ils décident de se prendre en main, qu'ils fassent circuler l'info que des médias comme le tien ou comme le nôtre essayent d'encourager, et y parviennent, parce que je crois que la radio marche bien, et notre magazine aussi, Dieu merci. Mais on a encore besoin de votre soutien pour vraiment partager cette info. Nous, on a fait. C'est vrai qu'on aborde des sujets un petit peu dits paranormal entre guillemets, mais c'est pas si paranormal que ça, quoi. En tout cas, quand vous lirez Nexus, vous vous rendrez compte que vous pouvez le mettre entre toutes les mains, parce que nos sujets sont vraiment scientifiquement enquêtés, recherchés. Il y a des sources, il y a toutes les sources. C'est du recoupage. C'est vraiment du gros boulot. Il faut savoir que des gros dossiers comme les deux qu'on vient de citer, c'est quand même des trucs qui nous coûtent de l'ordre de 10 000 euros, chacun d'entre eux. C'est pas gratuit. Donc à partir du moment où les gens sont je veux dire normalement reconnus à leur juste valeur, ils font un excellent boulot, quoi. Et d'ailleurs, on a des retours incroyables de la part du lectorat, quoi. Bon. Tant mieux, tant mieux, parce que ce sont des travaux de fond, des sujets de fond, et c'est vrai que, alors c'est aussi bien sûr tous nos détracteurs qui sont là qui disent vous parlez de sujets paranormaux, donc ça décrédibilise le reste, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est voilà, mais c'est surtout que dans Nexus, comme nous on le fait, on fait de ces sujets des vrais sujets d'information, c'est-à-dire qu'on les aborde comme n'importe quel autre sujet. C'est pas plus important de parler du gaz de schiste que du troisième œil. On doit le faire de la même façon, avec autant de rigueur, et vous le faites, et comme on le fait. Mais tu sais, il y a toujours les bons détracteurs. Les canulars, c'est pas nous qui les ont, c'est eux. C'est justement, bon exemple, le gaz de schiste, c'est formidable, c'est l'avenir. Vous ne risquez rien, ça n'aura aucune conséquence. Si ça c'est pas un canular, alors nom de Dieu, si ça c'est pas du paranormal. Et alors écoute, là je vais m'énerver, quoi. Moi j'ai fait une grosse émission dessus la semaine dernière avec Philippe Pasco. Ça a fait super réagir, parce que c'est vrai qu'on a donné les vérités concernant le gaz de schiste, et c'est juste effrayant. Donc et t'as raison de t'énerver, parce que on a du mal à croire que des gens puissent dire aujourd'hui c'est l'avenir. Bah oui, non, écoutez, il faut quand même arrêter, quoi. Je veux dire, alors, ça y est, les animaux ne sont plus des meubles, alors voilà. Alors, je sais pas, moi, t'avais peut-être, il y avait peut-être quand même dans le public quelques personnes qui avaient une petite idée là-dessus, concernant leur chien ou leur chat, au moins, que c'était pas des meubles, je sais pas, moi. Non, mais attends, et c'est nous qui faisons des canulars, c'est nous qui faisons du paranormal. On a attendu 2014 pour en se rendre compte que les animaux n'étaient pas des meubles. Non, mais écoute, je veux dire, c'est eux qui, on nage en plein paranormal, oui, dans les grands médias, oui, sur TF1, mais et la situation va s'inverser très très vite maintenant. Tu as vu notre dossier quand même assez fouillé, où il faut quand même bien lire entre les lignes, parce que le sujet des ovnis est quelque chose de très délicat, mais c'est en train de changer avec une vitesse énorme. Évidemment, on en est à 1700, près de 1800 exoplanètes découvertes en moins de 10 ans. Donc voilà, maintenant ils ont compris que c'est fini, quoi. Le fait de se considérer comme seul et isolé sur Terre, alors on l'a jamais été, quoi. Ça c'est aussi, c'est là aussi de nous l'avoir fait penser pendant aussi longtemps. Ça c'est de l'ordre du paranormal. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors on parle également dans Nexus, justement, t'as reçu encore une fois Jean-Gabriel Grélé, il y a un petit papier sur lui à propos des ovnis. Tu parles aussi d'un dossier qui m'intéresse énormément, c'est les bébés secoués. Ça, c'est quelque chose qui est très important également, et qu'on a du mal encore à prendre en compte.
Ben oui, et puis ça couvre une réalité assez dramatique pour certains couples qui se retrouvent carrément en prison, hein, parce que parce que leur bébé, ils sont retrouvés accusés et condamnés et accusés d'avoir secoué leur bébé, alors qu'en fait il y a bien d'autres conditions qui manifestent exactement le même syndrome, les mêmes hémorragies cérébrales, et qui n'ont rien à voir avec un secouement ou un secouage, je sais pas comment on dit, mais du bébé en question. Ce sont des carences en vitamine C, voire les vaccins, encore une fois, les effets secondaires qui provoquent de façon claire, telle que les études l'ont bien démontré, et notre dossier le documente parfaitement, on obtient exactement les mêmes résultats. Et d'ailleurs, il y a même des juges, un juge canadien en particulier, qui a réhabilité certains parents et a remis en cause ces accusations et un peu tardivement, parce que les gens sont quand même allés en taule pour ça. Alors je dis pas que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas des parents qui craquent parce que des nerfs complètement poussés à bout par les pleurs de leur enfant à longueur de nuit. Ça doit exister probablement, mais de là à systématiquement poser ce diagnostic sans chercher à comprendre s'il n'y a pas d'autres conditions qui peuvent aboutir aux mêmes séquelles, c'est très grave, effectivement. Donc c'était important de documenter ce sujet. Bon, en tout cas, on voit bien que ce nouveau 92e numéro est riche, puisqu'on parle du garde d'asile également, un dossier qui fait aussi souvent la une de cette émission. On parle des baleines également, et de Harpe, la fermeture suspecte de Harpe. Oui, c'est très difficile là. On a fait un petit sujet là-dessus parce que c'est quand même c'est quasiment impossible de documenter cette technologie qui est presque sous le sceau du secret. Bon, alors ils annoncent la fermeture de Harpe. Bon. Moi, j'ai rarement vu des milliards investis comme ça sur des technologies de la part des Américains être tout à coup abandonnés. D'autant que ils ne parlent que de la base la plus connue en Alaska, mais il y en a d'autres. Moins connues en Alaska et également en Norvège ou même du côté des Russes. Donc ça, on sait très bien qu'aujourd'hui la guerre utilise des moyens qui ne sont plus que des armes à feu, seulement les armes à feu. On peut bloquer et complètement rendre dysfonctionnelles toutes les communications d'un pays avec des moyens ondulatoires et Harpe en est probablement un bon exemple pour une de ces applications. Il y en a probablement d'autres. Il y avait d'ailleurs un rapport qui avait clairement soulevé les énormes problème que cela posait en 92, établi par une commission européenne, issue du Parlement européen, auquel les Américains n'ont jamais répondu. Ça avait été publié dans Le Monde, donc voilà, là aussi on n'est pas dans le paranormal. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Mais voilà, c'est le monde dans lequel on est. Mais tenez bon, on en a pour quelques années encore, mais vraiment, aidez-nous, faites connaître cette information, partagez-la le plus possible pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes et le plus tôt possible, parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce monde quand même. Exactement. Alors qu'il n'y a aucune raison au final. On voit bien en tout cas que entre vous et nous, ça ne fait qu'un et on avance dans la même direction. Nexus, donc 92e numéro chez tous les bons libraires et peut-être même chez le bon boucher qui fait de la bonne viande. Ça devrait être, tu sais quoi, on devrait le retrouver là. Dans tous les cas, en tout cas ceux qui sont dans le vrai et tu sais, Dieu sait si je reçois beaucoup de gens, d'artisans ici et de gens qui sont des agriculteurs qui essaient de faire du bon travail, etc. Et c'est vrai que tout cela devrait être relayé partout. En tout cas, tu fais du super boulot. Merci. Bravo à tous tes collaborateurs parce que je sais que vous n'êtes pas seul. Et puis on se retrouvera pour le 93e, d'accord ? À très bientôt. Je t'embrasse, David. Ciao. Allez, au revoir. Ciao. Dans la vie, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Choisissez bien votre camp. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ».